Coucou à tous, me voilà au Mini World, le premier parc animé miniature en France, qui deviendra sûrement la première attraction touristique de la région Rhône-Alpes. Allez, je vous emmène. À l'entrée, on a droit aux photos du Mini World. Attention. Nous allons plonger dans un univers sous-marin. C'est la cafette. Toujours bon de savoir où elle se trouve. Petite exposition, mais je pense que c'est plutôt encore l'accueil. Les casiers. Ah! J'ai loupé l'entrée. Il y a plein de journalistes, alors je vais pas faire trop de bruit. C'est silencieux, alors j'ose pas trop. Venez. Waouh, en fait, je sais pas si on va pouvoir bien filmer. On va faire notre possible. En fait, ça alterne nuit et jour toutes les 20 minutes. Je l'ai lu tout à l'heure. Pour l'instant, c'est la nuit, mais ensuite, ça va s'éclairer. Il ne faut pas qu'il y ait non plus trop de personnages pour pas que ce soit indigeste. Il faut que ce soit facilement lisible en fait pour le visiteur. Vu qu'il y avait 30 000 quand même. Il y en a 30 000, bon, c'est quand même pas mal. C'est énorme. Mais enfin voilà, là il faut faire des patchs d'intérêt pour le visiteur. Voilà, comme ça, il concentre son attention là-dessus, il regarde la scène. Ouais. Après, il regarde un peu de paysage, ça passe vite, mais c'est joli. Puis il revient sur une scène où il y a des choses à analyser. Ouais. Donc c'est pas non plus placer du perso aléatoirement, ou, voilà, ouais, ça se réfléchit un petit peu quand même. Quoi. Ça y est, le jour est revenu, on va pouvoir découvrir le Mini World sous un autre jour. Ah, le jeu de mots de ouf. Sur chaque monde, vous avez des animations interactives. Allez, on va en tester une. Travail à la ferme, c'est parti. Qu'est-ce que ça donne? Animons l'air de jeu. Ça va vous plaire, les enfants. Ici, on peut venir contrôler toute la maquette, on voit tous les circuits de train, on a le retour des caméras de surveillance, on peut contrôler les véhicules, les animations, donc c'est vraiment le centre de contrôle. D'accord, et vous vous amusez du coup à modifier, allumer les phares, éteindre, non? Voilà, c'est ça. L'idée c'est que tout soit automatique, mais on voit plutôt s'il y a un problème sur un train, on est capable d'intervenir rapidement, de situer où est le problème et d'intervenir rapidement. Et ça m'intéresse du coup de savoir, de connaître toute cette partie pédagogique que vous avez mise en place. Alors on est encore en train de la développer, elle sera prête pour la rentrée. Donc on s'est dit voilà, on a un monde miniature, on peut y représenter à peu près ce qu'on veut, et donc pourquoi pas faire un programme pédagogique donc à destination des scolaires. Alors on a voulu l'ancrer pour l'instant dans un thème, le développement durable au sens large on va dire. C'est un programme pédagogique qui s'adressera aux enfants de cycle 2 et cycle 3 pour commencer. Ça correspond à quel âge? CP à CM2. CP, CM2. Voilà.
Et donc avec 2 thèmes, les énergies, plutôt énergie renouvelable, énergie électrique, et puis le cycle de l'eau. D'accord. Alors ces thèmes seront abordés de 2 manières différentes, avec un jeu de piste tout au long du monde miniature, et puis avec des ateliers après qui seront proposés à côté, ateliers qui seront faits conjointement avec plusieurs partenaires. Je pense par exemple au Musée Ampère, à Planète Science. Ah oui. Le planétarium de Vaux-en-Velin nous aide aussi pour construire notre jeu de piste, parce qu'ils en font un chez eux. Voilà, et puis des enseignants et des associations de protection de l'environnement se penchent aussi sur le berceau de ce parcours pédagogique. Qui débutera donc en septembre Qui devrait être prêt en septembre-octobre. En septembre-octobre. Ah non. Ça y est, c'est la nuit. C'est la nuit spectaculaire. Donc ça, c'est avec le timelapse fait des lumières. En fait, ça va être une nuit toutes les 4 nuits. D'accord. Il y aura cette nuit-là. Donc avec des timelapses projetés au mur, de la musique et des spectacles proposés par Théorise, qui est un des studios qui fait du mapping vidéo pour les fêtes du 8 décembre. D'accord. Donc ils ont plaqué un truc là-dessus, spécialement pour nous. D'accord. Il y en aura aussi sur la cathédrale et sur le grand château, sur les tours de la centrale que vous voyez là-bas. On va aller la voir aussi. Il y a combien de temps de travail derrière tout ça? Ah, beaucoup. Le premier bout de bois a été découpé en janvier 2014. D'accord. Donc quasiment 2 ans et demi de boulot. 2 ans et demi de boulot, quoi. Sachant qu'avant ça, il y avait une phase de conception sur plan, où on se disait comment on va faire, comment les mondes vont se succéder. Le projet en lui-même, c'est des années, quoi. Oui, c'est 4 ans. Longue vie à Mini World. Bravo.